et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Agora News Expérience Client. Ce matin, je reçois Damien Nitens. Vous êtes directeur des opérations et de la relation client chez Butagaz. Bonjour Nathalie, ravi d'être avec vous. Ce matin. D'accord. Et Romain Sambarino, vous êtes fondateur et CEO chez Allomédia. Bonjour. D'accord. Et donc, vous êtes start-upper ou toujours pas? On a le droit de dire ou pas? Start-upper. C'est vrai? Avec encore joie. Non, avec en plus, joie. vous avez dit start-upper dans l'âme, donc je me dis que c'est possible. Ouais. Bon, alors, comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés au lancement par Butagaz de Cesov Gaz Naturel Électricité. Moi, je n'étais pas encore d'ailleurs chez Butagaz quand Romain a commencé à travailler avec nous. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans maintenant. 3 ans. Et avec une logique qui était assez simple, qui était finalement comment on pouvait capitaliser sur les technologies de speech analytics pour emmagasiner un maximum de connaissances sur nos prospects et nos clients dans le cadre d'un lancement, de manière à progresser plus vite que la moyenne, en tout cas que la trajectoire habituelle. Et Romain nous a proposé un panel de solutions qui ont effectivement été fortement utiles par la suite. D'accord, donc c'est la voix du client par la voix? Non. Oui, entre autres, tout à fait. La vraie voix du client. Ah oui, non, mais on va la faire pendant toute la séance, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors, c'est quoi la voix du client par Allomédia? C'était d'abord, en 2017, le cookie vocal. Donc, le cas d'usage, c'était orienté fil d'appel prospect. Pour justement pouvoir faire le lien avec leur parcours digital et le contenu de la conversation. Donc on était capable de linker les deux et d'analyser finalement la qualité du prospect, l'intention du prospect, de pouvoir remonter ça donc dans les outils digitaux. Vous récupériez en fait une conversation et vous la reliez au parcours digital qui précède l'appel. C'est ça le cookie vocal. C'était le premier cas d'usage qu'on a vraiment lancé en 2017. Sur combien de conversations à peu près pour qu'on ait une notion de volume? À l'époque, sur le lancement, approximativement. Plusieurs dizaines de milliers, ça c'est sûr, en tout cas dès les premières semaines, puisqu'on a une croissance commerciale assez forte au démarrage. D'accord. Et effectivement, du coup, ça nous a permis de collecter tout un tas d'éléments qui étaient essentiels. Au-delà de savoir d'où venait le client sur le parcours, ça nous a permis aussi de comprendre les motifs de contact, ce qui pouvait bloquer dans les démarches. Donc ça a été extrêmement riche. En fait, on a emmagasiné une matière qu'on n'aurait pas pu avoir simplement en s'appuyant sur nos data web et de l'autre côté sur nos data recueillis au service client et par la typologie. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on avait déjà signé avant le lancement. Ouais. On a même fêté le lancement dans vos locaux et c'était formidable parce qu'on a pu suivre vraiment le lancement. Société. Non, le lancement de l'offre gaz naturel. Donc en fait, on était prêts. Produit. Exactement, on avait préparé le pré-lancement au lancement de l'offre et de toutes les actions marketing du côté de Butagaz. Donc on a vraiment suivi l'évolution des appels et donc vous avez toute l'histoire en fait. Ouais, exactement. Depuis le début. Non, mais c'est vrai que c'est l'élément clé. Je pense qu'il faut. Voilà, on a un directeur marketing, Damien Duchossois, qui a franchement été assez visionnaire sur le sujet, parce que je pense que l'intégration d'Allomédia dans le lancement est extrêmement précieuse. Ça nous a permis de gagner. J'évalue à quasiment 9 à 10 mois le temps qu'on a gagné par l'intégration d'Allomédia dans le process de lancement. C'est qui? C'est la relation client? C'est le marketing? L'ensemble. Alors, ça nous a permis de gagner sur la totalité de la chaîne, de la connaissance client, qui étaient les prospects qui passaient par le web et qui nous sollicitaient ensuite au téléphone. Les retours sur le produit. Quels motifs, les retours sur le produit, les points de friction dans nos process de souscription, dans nos premiers process de relation client. Est-ce que vous aviez établi un parcours client en amont déjà? D'accord. Ouais. Et donc vous l'avez corrigé grâce à ça? On l'a ajusté et ça nous a notamment aussi beaucoup permis d'ajuster le discours des conseils de clientèle, les argumentaires de vente, les argumentaires de relations clients de manière classique. Donc ça nous a donné une masse d'informations extrêmement utiles et qu'on a pu vite actionner derrière. Voilà. La notion d'action était importante. Il y a un back-office qui est j'imagine, qui vous permet de faire ça, c'est ça? C'est parce qu'il faut comprendre, c'est juste pas une notion de c'est joli, hein, c'est joliment dit un cookie vocal, mais... Non, cookie vocal, c'était vraiment, en plus, pour le coup, c'était avant la plateforme. D'accord. Damien ont vu naître la plateforme Scriber, qui est notre plateforme de speech analytics et de construction de données. Donc après 2017, vous avez pivoté ou c'est la complète? On a continué finalement. Au démarrage, on n'envoyait pas toutes les données qu'une conversation pouvait contenir, parce qu'on n'était pas encore bien RGPD compliant sur toute la partie l'exhaustivité d'un call, d'une conversation. On a donc grandi sur cette partie-là. On a ouvert la plateforme et donné l'accès à ces transcriptions et ces appels, et avec un moteur de recherche permettant la construction de nouvelles données, peu importe les cas d'usage, sur la voix de l'agent ou la voix du client, aller faire du compliance, aller faire aider au contrôle qualité, aider à la formation d'un côté. Ça a aidé au quality monitoring. Oui, c'est même le point central de notre quality monitoring aujourd'hui, c'est-à-dire que ça a été clé pour le partage des best practices, ça fait gagner un temps, mais phénoménal sur la capacité d'un manager ou d'équipe qualité à écouter la totalité d'un effectif sur une thématique. Je comprends pas, parce que finalement vous récupérez de l'information, en fait vous les découpez en petits morceaux.
Voilà, première étape, on transcrit la conversation complètement avec notre moteur, donc, le plus précis possible. Aujourd'hui, on a à peu près 95% de précision sur la qualité des transcriptions. Une fois qu'on a ça, on va chercher effectivement des choses dans le contenu de cette transcription-là, que ça soit autour du quality monitoring. On peut regarder des formules de politesse, de congé, des prises de congé. Il y a tout un tas d'items qu'on peut construire. C'est l'intonation de la voix ou c'est vraiment que le texte pour le coup? Alors là, dans ces cas d'usage, on est principalement sur le quality monitoring, sur le texte, nous, aujourd'hui, mais on a également construit ce qu'on appelle l'IES. Donc c'est pas le cookie vocal cette fois, c'est beaucoup plus sur le côté relation client. Ok. D'accord. On est sur quoi l'IES? Individual Effort Score. Donc c'est un indicateur qu'on a construit qui permet de scorer sur tous les appels qui rentrent sur la file relation client, de donner un score sur l'effort qu'on a pu comprendre du client. Et là, on se base effectivement à la fois... Pendant la conversation. Pendant la conversation. Il y avait une capacité à identifier du coup dans la conversation le locuteur. Est-ce que c'est le conseiller de clientèle ou est-ce que c'est le client? C'est un sujet sur lequel on a beaucoup échangé avec Romain, parce qu'on a une relation effectivement qui est très proche, et on a beaucoup été dans le co-développement sur ces sujets, en tout cas nous pour appuyer Allomédia dans cette démarche. Et c'est vrai que c'est extrêmement précieux, ça permet d'identifier une plainte, une menace juridique, ou tout simplement au contraire un effort qui a été relativement simple sur un parcours de souscription. Donc on commence à aller sur des éléments qui permettent de jauger au-delà de tags liés à la conversation, de jauger de l'état émotionnel de la conversation. Et ça, c'était pas prévu, j'imagine. Enfin, c'était pas le sujet prévu au début. Au début, on est venu vraiment sur le cas d'usage cookie vocal, le parcours digital, les appels avant-vente. On est rentré petit à petit à bien apprendre le métier de la relation client aussi. On a grandi avec nos clients et les besoins et les compréhensions autour de ces besoins pour construire des nouveaux cas d'usage qui se basent à la fois sur la sémantique comme sur de l'émotion ou des features qui sont le temps d'appel, les mises en attente. On a plein de choses qui nous permettent de prendre des décisions. D'accord. Et en fait, donc, en dehors de ce cookie vocal et finalement du quality monitoring qui est venu un petit peu par hasard, vous aviez développé le Breaker, c'était quoi le nom là? Scriber. En fait, Scriber, c'est simplement l'interface qui. D'accord, donc c'est le back-office. Exactement. En fait, c'est l'interface qui rassemble tout votre journal d'appel, vos appels, avec les différents filtres par campagne, par use case. Et tout est retranscrit. Tout est retranscrit, tout est anonymisé, les prénoms, les adresses, quand vous appelez un nom, on a construit. Donc c'est là que ce que vous avez dit, c'est que vous avez ouvert cette plateforme. Absolument. En fait. Et ça, c'était vers, j'ai envie de dire, mi-2018 peut-être. Oui, 2018, je pense. C'est ça, été 2018. Et donc là, on a commencé. Qu'est venu le quality monitoring et d'autres choses, j'imagine. On avait déjà des éléments de quality monitoring, mais ça a permis effectivement d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait, beaucoup plus à chaud. Alors on n'est pas encore en temps réel, mais aujourd'hui on a des transcriptions qui sont disponibles quelques secondes après la fin de l'appel. Donc ça nous permet vraiment de suivre en temps réel des statistiques, par exemple, sur le nombre de plaintes dans une journée, d'intentions de résiliation, etc. Et en fait, c'est très complémentaire de tous les dispositifs de collecte de voix du client qu'on peut avoir à côté. On a des dispositifs d'enquête. Est-ce que ça rentre dedans aussi, par exemple? Ou alors, ça rentre, à ce stade-là, ça rentre pas encore dedans. C'est une réflexion que l'on a. Et surtout, c'est assez complémentaire. C'est-à-dire que finalement, quand on fait des enquêtes avec un de nos partenaires, qui est un partenaire de l'Agora, Mediatek pour pas les citer, ça nous permet de collecter finalement l'avis que nous donne le client, on mesure aussi l'effort client, etc. Donc sa perception de ce qu'il a vécu. Là, finalement, dans ce que nous propose Allomédia, on a une analyse brute de la conversation. Quand je dis brute, c'est-à-dire qu'on est sur 100% des conversations et sans le fil de l'interprétation du client. Donc les deux éléments sont assez sympas à réconcilier. Et juste un point là-dessus, c'est que je vois qu'aujourd'hui, on est tous très sollicités quand même pour donner de l'avis client, de manière générale. Et je pense que là où ces dispositifs sont complémentaires, c'est que ça nous évite aussi d'avoir une sursollicitation vis-à-vis de nos clients pour collecter du feedback. Ça nous permet d'avoir du feedback sans avoir à le demander à nos clients. D'accord. Oui, donc je pense que c'est extrêmement précieux dans la mécanique de collecte. Et c'est là où ça devient, les deux éléments sont très complémentaires en fait. Et puis c'est 100% objectif, puisqu'en fait c'est la vraie, enfin c'est ce qui s'est passé en fait. Oui, et c'est pas quelque chose, un avis qu'on pourrait donner en disant, je donne un exemple, mais typiquement, ça s'est mal passé avec celui qui est installé, mais ça s'est super bien passé avec le service client. Finalement, quand on veut donner une note, on dit c'est mal passé pour les deux. Alors finalement, les deux sont. On va à un niveau de finesse et nous, on a aussi 2-3 sujets réglementaires, comme dans la plupart des entreprises, et c'est par exemple extrêmement précieux aussi pour piloter ce type de sujet. Un exemple, aujourd'hui, quand vous nous appelez pour souscrire une offre de gaz ou d'électricité, on doit avoir accès à vos données de compteur pour pouvoir faire une estimation de votre consommation et établir un devis. C'est une donnée personnelle. GRDF et Enedis, à juste titre, nous demandent d'avoir l'accord du client pour y accéder. C'est une vraie problématique pour tous les fournisseurs. On a beaucoup travaillé avec Romain et ses équipes pour mettre en place quelque chose qui nous permet de détecter quand dans la souscription, ceci n'a pas été dit. Donc pour des banques, pour des assurances, pour nous, sur des données de compliance, c'est extrêmement puissant. Ouais. D'accord, donc si je comprends bien, donc 2017, c'est le cookie vocal. Oui. D'accord, où on réconcilie le parcours digital avec le moment où on nous contacte. Oui.
vous m'arrêtez si je me trompe. 2018, Scriber. La plateforme Scriber, qui voit le jour. Et donc on ouvre en fait toutes les retransmissions, les retranscriptions, toutes les conversations, elles sont retranscrites et elles sont mises en fait à disposition du client qui peut en faire effectivement de la détection autour des process, du quality monitoring, le risque de churn, de résiliation. D'accord. D'accord. On arrive à piocher tout ça. Tout à fait. Ouais. Donc en fait, c'est presque des capacités. On pourrait associer ça à tout ce qui est intelligence artificielle aujourd'hui, qui dit je détecte une intention. En fait, c'est très proche finalement de tous les technos qu'on a sur le web en digital, où lorsqu'un client va chez son opérateur et qui tape le mot-clé résilier dans une FAQ, ça active potentiellement derrière. Voilà, exactement. En fait, ça nous permet d'avoir sur la voie des technos digitales qu'on a aujourd'hui depuis quelques années sur le web, et avec un niveau de finesse qui est extrêmement puissant. Et puis je crois que c'était un peu la promesse aussi d'Allomedia au départ, qui est quelque chose qu'on vit dans nos centres de contact. Je sais que Nathalie, vous connaissez ça aussi. Nos conseillers de clientèle, lorsqu'ils sont face à une situation, ils ont tendance à historiser qu'un élément de l'appel. Or, la conversation est beaucoup plus riche que cela. Souvent, il y a des éléments croisés, etc. Là, on a forcément une historisation du contact qui est multidimensionnelle et qui ne s'arrête pas juste à un dernier statut. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Et donc pour revenir à cette notion d'effort, dit IES, d'accord. Donc c'est l'effort du client au travers de la conversation. Absolument, oui. D'accord. Et comment on sait que c'est le client qui a fait un effort ou que c'est pas le conseiller qui a... Après, on peut croiser justement plusieurs cas d'usage. Le cas d'usage IES, il est effectivement centré voix du client. Que ce soit sur son temps d'attente, sur le parcours qu'il a eu avant, que ce soit en boutique. Donc même avec d'autres données, vous ne prenez pas uniquement la conversation. Si, on se base bien sûr sur la conversation, mais on prend des données qui peuvent être issues de la téléphonie, qui sont issues des temps d'attente, des EI, de tout ce qu'on peut avoir en amont de la mise en relation conseiller-client. Le temps d'attente sur les EI qui peut amener un agacement aussi. Toutes ces infos, on les prend en compte dans l'algo. Et derrière, on est capable effectivement d'y sortir ce score. D'abord, s'il est critique, on va aller chercher vers le churn, on va regarder si derrière ça amène du churn ou des menaces qui peuvent effectivement être pénalisantes pour la marque, dont on peut tout de suite mener une action à chaud sur ce client-là. Parce qu'il détecte des mots ou comment on a les deux. C'est quoi l'effort en fait? L'effort, ça peut être un client qui dit j'ai pas réussi à acheter en ligne, ou je suis passé en boutique, je suis reparti finalement, j'ai rien trouvé. Donc cross-canal, finalement, on va entendre sur tout le parcours client. Mais c'est de la déception. Alors à la fois, ça peut être les deux. Ça peut être, c'est un sujet qu'on peut avoir sur un canal en particulier. Ça peut être un sujet sur l'appel qu'on vient d'avoir juste avant. Ça peut être un sujet sur le produit qu'on vient d'acheter. Et finalement, on va le croiser avec beaucoup de choses. Quand on parle d'émotion, on parle plutôt de speech, de débit de parole. Ça va être d'hésitation dans la conversation. Et plein de choses qui à la fin nous donnent un score. Et ce qui compte, in fine, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça raccroche. D'accord. C'est là que la décision va être le plus importante. L'évolution d'un appel, le client peut appeler très énervé ou avec beaucoup d'efforts et tombe sur un agent génial, et ça arrive très souvent, qui finalement corrige tous ses problèmes, ou en tout cas le réassure. Le rassure. Complètement. Absolument. Et à la fin, finalement, OK, il s'est passé ça, mais pas de décision à prendre ou à conduire derrière cet appel. Et donc, c'est finalement toute cette complexité, et on la croise aujourd'hui avec le quality monitoring, avec finalement ce que l'agent a pu dire à ce moment-là. Et vous évoquez la déception, pas forcément, ça peut être, alors après on est sur des univers plus ou moins complexes, mais ça peut être, j'ai vu ça sur votre site internet, avant de valider mon panier, je voudrais être sûr de bien comprendre, j'ai pas bien compris cette clause-là, c'est moins une déception finalement qu'une nécessité de vente assistée ou de réassurance ou de précision sur un élément, mais ce qui veut sans doute dire que l'expression de notre offre ou le parcours sur le web par exemple n'est pas suffisamment limpide, simple, vu du client, ou pas suffisamment clair, donc ça nous permet aussi d'aller corriger des éléments indépendamment du service client. Et est-ce que ça vous permet aussi d'être innovant sur ce parcours client, justement ? Ça nous permet en tout cas de faire de l'amélioration continue. Donc l'innovation, on essaie d'utiliser des moyens pour innover, évidemment. Parce qu'au début, c'était pour le lancement d'un produit, de plusieurs produits. Donc est-ce que ça continue finalement de vous aider à vous challenger ou à trouver des choses Oui, parce qu'on pilote énormément la notion d'effort client de manière générale. Donc effectivement, il y a l'IES que nous produit Allomedia, mais aussi ce qu'on mesure typiquement avec le Lydiatech, c'est plutôt du Customer Effort que du NPS dans ce qu'on étudie. Donc nous, c'est vraiment la clé de notre manière de fonctionner sur l'expérience client, c'est qu'on croit beaucoup comme premier niveau à la simplicité. Ça suffit pas, mais c'est déjà la base requise. Donc on pilote ces indicateurs-là par process. Et donc forcément, toute matière qu'on va trouver qui va nous permettre de visser, on va dire, d'optimiser chaque process, va nous permettre à un moment donné d'aller gagner des points en fluidité, en CES. D'accord. Et juste pour effectivement compléter sur cette voie du client, c'est vrai qu'on sollicite beaucoup nos clients, et donc là je trouve que c'est assez intéressant effectivement de ne pas le solliciter et d'avoir quelque chose d'un peu
d'abord très fiable, surtout. Est-ce que ça vous permet aussi, parce que finalement la voix du client c'est juste un moment, et de contextualiser, de savoir ce qu'il a vécu en fait avant. Parce que est-ce que vous avez continué à faire ce cookie vocal et donc vous auriez le chemin. Enfin, vous avez le chemin. On a le chemin. Donc vous savez en fait ce qu'il a vécu, comment il a réagi. Et ce qu'il a dit. Exactement, en tout cas pour les clients qui sont passés par le digital et pour ceux qui sont passés par les appels, on a effectivement la traçabilité avec le SVI, le lien avec notre CRM et en tout cas les contacts précédents. Donc effectivement, on a ce cheminement, on a la totalité de ces parcours. C'est ça qui fait vraiment la richesse de la solution et qui nous a permis du coup de gagner du temps sur cette partie-là, parce que sinon si on la collecte pas de cette manière-là, la même matière pour arriver à produire le même effet, forcément, on est sur des temps qui sont beaucoup plus longs, on est sur des feedbacks qui ont besoin de remonter des équipes. Alors, ils remontent aussi, mais c'est plus long. Maintenant, ce qu'on s'attache à faire, c'est de mettre en miroir cette expérience client avec ce que nous disent aussi nos collaborateurs. Et de contextualiser et le parcours, en fait, et ce qu'il a vécu, et effectivement, pourquoi, en fait, il a donné cette note à la fin, parce qu'au milieu, potentiellement, il y a eu aussi cet appel et ce contact. Par rentrée, par typologie de parcours, et sachant qu'effectivement, ce que pourrait faire la solution demain, c'est aussi d'avoir une notion d'effort collaborateur. Non, mais on en parle souvent, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir le miroir de ça sur la partie collaborateur, parce que la solution identifie de manière très précise qui parle. Donc, ce qu'on fait sur le client, on pourrait imaginer de mesurer sur le collaborateur si c'était compliqué ou pas et faire un peu de gap analysis, d'analyse d'écart sur ces sujets-là. Pour regarder, là, on a soit des criticités, soit des choses qui se passent plutôt bien, mais à notre insu. Voilà, donc c'est un des chantiers qu'on pourrait regarder. Ouais, c'est chouette. Et pour compléter, toutes ces données finalement issues du digital et du speech analytics sont consolidées dans des dashboards, dans des reportings qu'on a montés ensemble, qui permettent d'avoir tout de suite une vue d'ensemble, une prise de décision rapide et une comparaison. Et d'aller trouver là où ça fait mal. Et puis des liens, aujourd'hui, vous avez tracé avec les principaux, liés avec les principaux CRM de la place. Ouais. Donc c'est quand même aussi clé pour demain avoir des architectures. On a un CRM qui est alimenté de manière beaucoup plus riche aujourd'hui par des données qui proviennent des centres de contact. Sur des secteurs d'activité comme nous, ça reste comme le canal très largement majoritaire. C'est vraiment essentiel de pouvoir aussi capitaliser là-dessus et pas juste que sur une typologie partielle d'une conversation. Ou par une note de Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ce débat passionné et passionnant. J'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi et à très bientôt sur Agora News Expérience Client. Merci. Merci à tous les deux. Merci.